Hello, aujourd'hui dans le sac de Mac, rubrique sport, nous sommes à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports à Marcory à Abidjan et nous allons à la découverte d'un art martial, le sambo, avec Maître Mondou Olivier. Let's go! Hello, Maître Mondou Olivier. Bonjour. Bonjour Marc, je vais très bien et toi? Ben écoute, ça va, je suis content de venir vous rencontrer et découvrir votre art martial. C'est quoi déjà? C'est le sambo, c'est une discipline d'origine russe, pratiquée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et c'est vous le président de la fédération, c'est bien ça? Oui, président de la fédération, responsable de l'association des sambo au niveau de la Côte d'Ivoire. Et elle existe depuis combien de temps ici? Depuis 1996, nous avons mis notre association en place, une fédération. D'accord. Depuis combien d'années? Depuis 2015, nous avons mis l'association du sambo en place. Donc ça fait 5 ans que ça existe? Oui. Ok, ben je suis prêt à découvrir la pratique et les techniques. Très bien. Les samboïstes. Ça y est là. Très bien. Ok, regardez-vous. Maintenant que vous m'avez transformé en samboïste, comment on appelle la tenue déjà? Bon, au niveau du sambo, nous appelons la tenue du samboïste le kurka. Le kurka, d'accord? Le kurka. Voilà, c'est une veste, un short et des paires. Voilà, Des paires de chaussures. des paires de chaussures. Adaptées pour ce sport. Voilà, adapté pour ce sport. Puisque le sambo en tant que tel, c'est une discipline d'origine russe. Elle est constituée de plusieurs autres disciplines. Elle est constituée du judo, du karaté, de la lutte et de la boxe. Puisqu'il y a deux styles de sambo. Il y a le sambo sportif qui est l'amalgame lutte-judo et le sambo combat qui est le MMA russe. D'accord. Il y a le judo, il y a la lutte, il y a le karaté et il y a la boxe. Donc pied-point. Il y a ce pied-point, projection, contrôle, tout. Ok. Donc là on vient de découvrir. Là, c'est au niveau du sambo, nous sommes pour l'instant au sambo sportif où nous apprenons des projections qui sont issues du judo et de la lutte. D'accord. Jusqu'au contrôle au sol. Ok, jusqu'au contrôle au sol, d'accord, l'immobilisation. Ouais. Ok, ben j'y retourne. Merci pour les techniques. Let's go. Il y a beaucoup de possibilités. Cette fois-ci, je passe la tête. Quand je descends, pour approcher, ok. Là, le partenaire est reçu de partout. Je vais l'amener vers vous. Ok. Doucement.
Il part, il descend. Ok, regardez bien. Cette jambe va passer à l'intérieur. Il va tirer. Et on reste pas là. Je continue. Venez faire ça. Fais le roulage sur l'épaule. On va aller doucement. 1, 2, il descend. 3. Et je m'installe. En gardant le contrôle. Il a fait quelque chose. Je colle jusqu'au sol. C'est ça. Maintenant, le monde, vous là derrière. Non. Là, il s'échappe. Madame. Je fais roulade sur l'épaule. Regardez bien. 1, je suis passé par là. 2, je prends la ceinture. Il y a le contact. Regardez, cette jambe va passer ici. Il pousse. Il lâche pas. Il revient. Il reprend ici. 1, 2, saisis la ceinture. Il est bien en contact avec moi, je te sens et je pousse. Et après, je reviens m'installer. Même si vous vous retrouvez sur ce côté, moi, je veux voir le contrôle à la fin. Okay. Maître, qu'est-ce qu'on va découvrir juste après les projections et les immobilisations? Bien, là nous avons fini les projections et les immobilisations. Nous allons partir à la phase 2 qui est le sambo combat. Sambo combat qui est pied, point, projection et contrôle du jeu. Ok. Immobilisation. Donc tout de suite on va se donner deux techniques. D'accord. Deux techniques et après nous allons passer à la mise en application qui est comme un randonnée, un fighting. Ok, let's go. Merci. Tous les règles, sans vos combats, tous les coups qui sont autorisés. Hein, il n'y a pas grand-chose. Le même coup de poing, coup de pied. Sauf. Pas Dans les parties. dans les parties. Pas les doigts dans les yeux. Hein. Et tout ce qui est au niveau du dos ici. Tout ça c'est derrière. Il n'y a pas de c'est disqualification directe, il n'y a pas de pénalité. Je vous préviens. Tous les coups que vous allez porter d'ici jusqu'ici, vous êtes disqualifié. Il n'y a pas d'avertissement. Hein? Par contre, tous les coups qui sont autorisés, coup de poing, regardez bien, coup de poing au visage, bam, bam, tout ça c'est autorisé au corps. Okay? Dans les jambes, tous les coups de pied dans les jambes sont autorisés. Hein? À la tête, tout est autorisé. Coup de pied, il n'est pas autorisé, regardez, il est en garde et il vient descendre là. Ça c'est disqualification aussi, il n'y a pas d'avertissement. Tous les coups de pied circulaires dans les jambes, cuisses, genoux, tout ça c'est autorisé. De face, dans le corps, au visage, tout est autorisé. Ah. Maintenant n'oubliez pas, avec la saisie, coup de genou c'est autorisé, un coup de tête autorisé. Le sang, pas de coup de coude. Hein? Voilà. Au sol, quand le partenaire est au sol, regardez bien. Une fois que je suis ici, c'est fini, moi je n'ai plus le droit de frapper. Je ne suis pas au sol. Lui par contre, il a le droit de frapper coup de pied. Voilà, il peut frapper. Si je suis là, il peut donner le coup de poing. Voilà, il a le droit. Moi, je ne suis pas au sol, je suis debout. Vous donnez un coup de chaud que je sois au sol avec lui. Par contre, le KO n'est pas autorisé. Vous allez voir pourquoi on porte le casque. S'il se protège, je suis là. Je fais 1, 2, 3, la bille va siffler. On nous relève, on repart debout, puis il prend une pénalité. 3 comme ça, je gagne le combat, je les disqualifie. Parce que des fois, il n'y a pas de KO au sol. Par contre, il y a KO debout. Hein. Vous touchez, il tombe, il est KO, c'est fini, le combat est terminé. Au sol, il n'y a pas de KO. Comme il a dit, il n'y a pas le droit de frapper. Voilà, il a le droit de frapper, là, il va donner le coup de coude. Sur le côté, il n'y a pas de problème. S'il reste là 1, 2, 3, 4, c'est la même chose aussi. Hein. On siffle, on repart debout, il prend pénalité. Après 3 pénalités comme ça, le disqualifie, le combat est fini. Ah, il n'y a pas de. Au fait, à chaque pénalité, ça voilà, on donne point, deuxième point, le troisième, il est disqualifié, on donne la victoire à votre partenaire. Par contre, les blessures, là, quand il a donné un coup autorisé, hein, il saigne, il a 2 minutes de soins médicaux. Si après les 2 minutes, le médecin pense qu'il ne peut plus, il a perdu le combat.
Avant 2 minutes, si les soins ont les gars, c'est pas cassé, on te remet dans le combat. Est-ce qu'on a compris? Ok, donc voici ce qu'on va faire. Comme premier exercice, je suis avec mon partenaire, suivez bien. On va rien faire de spécial. Mon partenaire va faire jab, cross sur les côtés. Jab, cross, ok? Jab, cross, regardez bien, moi il me protège. Esquive. À 10, on change de rôle. 4, je suis en 4. 1, 2, c'est tout. Allez-y, 2 à 2. Le partenaire frappe sur les côtés, au niveau des épaules. Le sambo, c'est un art vraiment complet. Je vous invite à le pratiquer. C'est ici à Makori, à l'INGS. Et vous avez de bons professeurs pour apprendre les techniques de projection, d'immobilisation et surtout de pied-point. Donc dans le cercle de Makori. C'est pas un déplacement. À 10, on change de rôle. Il y a une spécificité dans le sambo, c'est ça? Oui, au niveau du sambo, nous avons aussi, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons des arbitres qui sont, ils ont fait les stages et ils sont devenus au niveau continental. Là, le corps arbitral, vous allez voir, ils ont une tenue un peu plus différente. Ok, vous allez nous les présenter. Voilà, avec le directeur de l'arbitrage. Voilà, lui, le continental. Arbitre mondial B, Africain A. Africain A. D'accord. Nous avons Baye Moustapha. Bonjour monsieur. Bonjour. Au niveau régional, nous avons Cécile Yves, c'est aussi un arbitre au niveau régional. D'accord, donc c'est ces messieurs qui constituent le corps arbitral du sambo. Et la tenue initiée pour les arbitres au niveau du sambo. D'accord. Donc, Je suis monsieur Taïe Jules, directeur de l'arbitrage. Je suis arbitre africain de grade A et mondial de grade B. Je suis le directeur de l'arbitrage au niveau de la fédération ivoirienne de sambo. sambo, d'accord. Et il y a une spécificité par rapport à votre tenue, c'est ça? Oui, c'est que en matière de tenue arbitrale au niveau du sambo, vous allez voir qu'il y a une manche au niveau sur la main gauche qui est bleue et l'autre manche sur la main droite ici qui est rouge. Et quand vous regardez les athlètes en train de combattre, vous allez voir il y a un qui sera en tenue bleue et l'autre en tenue rouge. Donc en fonction des gestes que l'arbitre va présenter, vous allez voir que le trio arbitral qui est composé pour chaudement arbitrer le combat saura si soit on attribue un point à l'athlète ou soit on le pénalise. Voilà, en fonction de la manche et du geste. Voilà. Si je fais ça par exemple, là, ça veut dire que j'attribue un point à l'athlète, au combattant en tenue bleue. Oui. Si je fais ça, soit l'athlète en tenue bleue prend une pénalité. D'accord, En voilà. fonction des différents gestes, vous allez voir que le trio arbitral se comprend dans les différents gestes et à la fin, on va totaliser les points pour donner la victoire à celui qui le mérite. Bah écoute, merci pour tes explications. Merci. Et à très bientôt dans le sac de Marc. Bonne continuation. Merci à vous. Merci à vous. 3, 4, 5. Ne cherchez pas à faire grand cercle. Ah. Vous faites grand cercle, il peut lever la jambe et puis il s'échappe. Ah. Et il faut coller à lui après. Je suis bien collé. Ok. Alors on y va. Un, deux, trois, j'approche. Je ferme. Vous pouvez faire la clé. Je vais poser les détails. Très bien. Reste là. La clé de cheville, regardez bien. Il faut bien enrouler sa cheville sous mon aisselle. Voilà. Pour ne pas qu'il s'échappe. Retire ton jambe. Voilà. C'est ça l'objectif. Et après, je fais compression. Si vous ne verrouillez pas ici, il va retirer sa jambe, il va partir. Voilà. Par contre, la cheville est sous mon aisselle. Je verrouille bien. Voilà. Quand c'est verrouillé, échappe-toi. Ça, c'est pour l'empêcher de tourner. Ne mettez pas ça, regardez bien, il va tourner, voilà. Il part. Mais c'est pas grave. Après, on a plus de solutions pour le ramener. On va aller chercher. On va voir un petit combat où tu vas essayer.
à l'épreuve du feu. Je disais là, je vais être à l'épreuve du feu. Un combat qu'on va m'organiser. Ceci étant après ces différentes techniques d'application que nous avons vues, un peu au niveau du sambo sportif et le sambo combat. Donc je vais essayer d'être digne, de perdre, mais pas de beaucoup, ou sinon gagner. Oui. Là maintenant, tu vas t'initier à voir si tu peux vaincre un, parce qu'il y avait déjà 2 techniques apprises déjà, tu peux être un peu le plus fort. Ok, tout de suite. mais donc je vais essayer alors, mais je ne suis pas sûr de gagner. Là, donc nous avons Camara Mohamed, Oui, vice-champion d'Afrique de sambo. ils peuvent l'applaudir. On peut l'applaudir Camara Mohamed, vice-champion. Et il a participé au championnat du monde en Corée. Il a été classé quand même 15e. C'est pas mal. Okay. Là, nous avons Modibo, 3 fois médaille de bronze au championnat d'Afrique. Oui. Il a fait le championnat du monde en Corée aussi, où il a passé le premier tour, même contre un Américain quand même. Bravo. Félicitations. C'est que nous évoluons, nous participons aux compétitions au niveau continental et aussi au niveau mondial. Mais bravo, bravo. Bravo les gars. Alors merci Maître Mondo de m'avoir initié au sambo. Et quel est le mot de la fin? Merci au Sac de Mac de venir nous suivre et de voir un peu comment évolue Merci notre à toi. discipline en Côte d'Ivoire. Et ça nous fait plaisir et nous sommes ouverts, nous pouvons vous recevoir tout le temps quand vous serez de passage à Abidjan. Et aussi dire à la population ivoirienne que le sambo existe, est effectif et existe sur tout le territoire ivoirien. Et surtout, venez à l'INJS, c'est tous les dimanches de 10h à midi. Vous pourrez pratiquer le sambo en toute sécurité et apprendre des techniques. Et merci Maître. Et merci. Et à très bientôt pour les médailles au JO et aux différents championnats. Ok, Merci. une autre fois moi ici et à bientôt. Let's go. Let's go. Bravo. Bravo les gars. Et puis bonne continuation. Merci.